Saviez-vous que vous pouvez insérer du courrier sur un élément de votre page web? Et oui, c'est possible. Ici, alors, nous allons découvrir comment on peut insérer la couleur. On peut insérer la couleur sur un élément de notre page. Et nous allons demander à notre ChatGPT. Nous allons ouvrir. Même si on a appliqué la couleur, on n'a pas pu encore comprendre ce que c'est la couleur. Nous allons ouvrir notre ChatGPT. Et nous allons le consulter. Nous allons consulter ce que c'est la couleur. La couleur en CSS. En attendant l'ouverture de ChatGPT, on peut même utiliser Google. On peut utiliser Google. Et nous allons demander comment. Non. Quelle est la propriété CSS? Quelle est la propriété CSS qui nous permet d'insérer la couleur dans l'élément. Voilà, on dit de façon générale la propriété car permet de définir la couleur de première part pour obtenir d'un élément HTML et la propriété background permet de définir la couleur utilisée pour l'arrière-plan. Ça, nous allons consulter après ce que c'est la couleur d'arrière-plan. Ici. En attendant l'ouverture de notre ChatGPT, on peut voir que c'est oui, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Je vais même coller la même question que j'ai posée. Oui, propriété CSS. Je laisse comme cela. Et je clique ici, Entrée. En attendant l'ouverture. Je vais cliquer ici pour ouvrir la propriété background. Non, ce n'est pas background qu'on veut étudier pour le moment. La propriété CSS permet de sélectionner la couleur du texte et l'arrière-plan de la page de bordure. Sa syntaxe est la suivante. Code. Maintenant, ça va. On vérifie toujours que je suis un humain, que je ne suis pas un robot. Et on va me donner alors. On va me donner la réponse.
de la question que j'ai posée. Voilà, alors on dit la propriété CSS qui permet d'insérer ou de définir la couleur du texte d'un élément et color. Et on donne l'exemple de comment on peut utiliser alors color. Et aussi on donne celui-ci dans la couleur de fond ou bien d'arrière-plan. Et aussi je vais demander de distinguer les valeurs que la propriété color en CSS peut prendre. Je vais cliquer sur Entrée. La propriété CSS color peut prendre plusieurs types pour définir la couleur du texte. Voici les différentes catégories de valeurs qu'elle peut accepter. Le nom de couleur. Donc, par exemple, nous avons un mot qui est prédéfini. CSS reconnaît plus de 140 noms de couleurs. Donc ici, vous voyez que les couleurs sont en anglais. Il y a le red, c'est rouge, bleu, ou bien blue, c'est bleu, black, c'est noir, orange, c'est orange. Il y a aussi une autre façon d'insérer la couleur en utilisant la notation hexadécimale. Utiliser un code hexadécimal et toujours ce code hexadécimal est précédé d'un dièse. Et ne soyez pas stupéfiés parce que si vous voyez les lettres qui se trouvent dans un code, dans ce code, celui-ci correspond à un code hexadécimal puisque dans le code hexadécimal, il y a certaines lettres qu'on utilise comme A, F, etc. Il en existe beaucoup, mais signalons que si vous utilisez le code hexadécimal, les deux premiers nombres, on les appelle les digits. Les deux premiers digits représentent le rouge et les deux qui suivent représentent le vert et les deux derniers représentent le bleu. Et c'est pourquoi si vous mélangez le rouge, le vert et le bleu, vous pouvez avoir toute la couleur que vous voulez. Donc si vous mélangez le rouge, le vert et le bleu, on peut avoir tous les couleurs possibles, ou bien toutes les couleurs que vous connaissez en combinant le taux de rouge, de vert et de bleu. Aussi, il y a aussi une autre façon de mettre la couleur, c'est en utilisant la notation RGB. Donc en français, c'est RGB qui représente le rouge, le vert et le bleu. Utiliser la fonction RG, on va utiliser la fonction RG avec des valeurs. Les valeurs doivent se trouver entre 0 et 255. Et si vous utilisez trois valeurs qui se trouvent ici, le premier représente toujours le rouge,
Le deuxième représente le vert et le dernier représente le bleu. Et il y a une cinquième notation. Moi aussi, la cinquième notation, je ne le savais pas. C'est bon, on va retester après. On utilise alors, on utilise HCR, teinte, saturation, luminosité. Utiliser HCR avec des valeurs teinte 0 à 360 degrés, saturation et luminosité en pourcentage. Donc ça, on va utiliser en pourcentage. Et nous voyons aussi qu'il y en a le sixième qu'on peut utiliser. Là aussi, je ne connaissais pas cette méthode où on va utiliser toujours le teinte, la saturation, la luminosité avec transparence A qui représente la transparence, mais avec une quatrième paramètre alpha. Oui, on va ajouter le alpha. Donc ici, nous voyons qu'il en existe 6 cas qu'on peut utiliser pour insérer la couleur dans une page web. Dans la prochaine vidéo, on va appliquer alors les 6 façons que nous venons de voir. À la prochaine.